le lendemain matin, vous vous êtes réveillé, hein, par la rosée du matin. Qu'est-ce que vous faites? Comme ça que tu appelles le test échoué. Ouais, 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 aussi, ouais. Hem, je pense que je me serais levé assez tôt, un petit peu plus Ouais, tôt qu'à l'accoutumée, OK. et mine de rien un peu inquiet, je vais, alors ils ont mis des palissades, mais je pense que enfin j'imagine qu'il y a pas de tour de enfin qu'il y a pas de Bah, tour de ronde quoi, il non, faut pour aller le à moment, tu vois, l'extérieur en pour voir fait, quelque chose. c'est ça, ils ont surtout Sommaire. monté une genre de clôture, en fait, Mmh. avec, voilà et enfin, je veux dire, ils ont pas déjà rasé la forêt, hein, on en est très loin. Ouais. Mais voilà, ils ont monté une genre de clôture avec, alors je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais tu sais les trucs avec les croix, Ah on croit, ouais. voilà. Hem, plus, voilà, sachant que vous avez quand même, pas mal de boucliers, Mmh. donc de toute façon, voilà, vous avez fait, voilà, un petit muret, hein, en soi, hein, dans l'idée. Hem et puis vous avez quand même plusieurs torches d'allumées, vous avez quand même le feu, il y a de l'activité, donc vous savez que les animaux sauvages vont pas, commencer à débouler dans le camp, comme ça. Donc déjà Heu, du du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de temps pour observer les horizons. Alors peut-être qu'il y a une petite brume qui se lève un peu, parce que c'est vraiment avant même que le soleil se lève finalement ouais. et je vais prendre un petit peu de temps pour, heu, potentiellement aller récupérer les boyaux de la biche qu'on avait ramenée. Je les ai vidés. Tu les as Ouais. vidés? Mmh. On a Ouais. plus rien de la biche ou pas? Si, on a la biche, mais en fait, je l'avais éventrée pour en Mais fait, elle je l'a pensais que vidé, ouais. c'était un loup, Tu donc avais je l'ai évidé, donc on éventrée les a pour laissés lui là-bas? les viscères, en Mmh. fait. OK. Mmh. Donc ils sont là-bas, quoi, donc Ouais, à ils sont là-bas. vraiment, 2 heures de marche, Ah quoi. oui, non, non, je La pensais biche on et l'avait ramené, j'avais pas entendu cette partie-là. Mmh. Toi, tu Heu, étais pas là, hein, logique. c'est vrai. Heu, non, et bah, écoute, dans ce cas, je ne fais rien de plus que prendre quelques rations et commencer un peu mon paquetage, encore une fois assez sommaire. OK. Juste vérifier que mon sac soit bien aiguisé, au cas où, je vais attendre que les autres se lèvent. OK, très bien. OK. Tu ne fais rien d'autre, juste, ouais, tu refais ton sac, très bien. Ouais, ouais, de toute façon, je pense qu'on a mangé le reste de la Ah, biche, de toute façon, sauf peut-être la partie. ça s'est réparti aussi, hein, sur, les hommes, les autres, ils ont Mmh. chassé et vous avez toujours quand même vos réserves, du bateau qui ont aussi été un peu écoulées au fur et à mesure. Est-ce Hem, est-ce mmh? qu'on aurait laissé toute la portion qui a été, dévorée par la créature, est-ce qu'on l'aurait laissée, là? Par exemple, de peur de pas la manger au cas où? Mmh, oui, Quand tu quand disais même. parce Oui, oui, vous l'avez quand même mis de côté. Bah, disons même que là, elle est dans les abats, en fait, là, OK, elle est un peu dans la entre guillemets «la poubelle», hein, on va dire. OK. Dans ce cas, ce que j'aimerais faire, c'est, récupérer cette portion-là, la En découper fait, un c'est peu la tête, en fait, hein, c'est ça, hein. et faire bouillir Mmh. dans de l'eau pour voir un peu. Peut-être mettre quelques herbes dedans pour voir un peu les réactions que ça pourrait, faire. Voir si potentiellement, cette partie-là sera empoisonnée ou, D'accord, OK. OK, donc tu cherches à savoir, en fait, un peu, ouais, entre guillemets «les ingrédients qui ressortent». ouais, c'est ça, c'est ça. C'est voir s'il y a du poison, voir, essayer aussi d'étudier un peu les os, voir comment ils ont été broyés, OK. Bah, tu me fais un jet d'intelligence pour ça. OK. Est-ce que je peux utiliser mon métier, d'alchimiste pour cela? Oui, largement, oui, oui. Donc ça me permet d'avoir le +1 sur le jet Ouais, d'intelligence. Je fais un 3 sur 7. très bien. Donc ce que, tu arrives à identifier, c'est que, bon, déjà, ce n'est pas empoisonné, il n'y a pas de ça. Par contre, tu, sens, quelques, odeurs, en tout cas qui ressortent légèrement, hem, de, D'accord. quelques, «plantes» entre guillemets, qui se, comment dire? Qui sont utilisées, pour, eh bien, comment on appelle ça? Je vais le retrouver, attends. Pour des hallucinogènes, voilà. D'accord. OK. Tu ressens en fait, voilà, ces odeurs-là, enfin, je veux dire, tu as déjà, tu Un peu as testé, aussi, ouais.
Voilà, Je suis calme et réfléchi. C'est ce que j'allais dire, il a l'air de bien connaître. ouais, c'est un peu ça le truc bizarre d'ailleurs. Mais voilà, tu ressens, voilà, tu as ces souvenirs-là de ces, 1 ou 2 plantes en tout cas qui ressortent, qui te fait dire que, ah, il y a peut-être eu un truc hallucinogène ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il serait possible de récupérer un petit échantillon éventuellement? Ou c'est C'est trop très mélangé? léger, hein, en soi, tu fais bouillir de l'eau et là, c'est une empreinte en fait, OK. Et du sur coup, la viande. je me note à moi-même que sur l'île, il y a des plantes qui permettent de faire quelques sérums, hallucinogènes, D'accord, OK. qui Très bien. pourraient être utiles à tout le monde un jour. Mmh. Moi le premier. Donc les 2 autres, vous vous réveillez, hein, un peu Mmh. chacun votre tour et donc est-ce que vous faites quelque chose en particulier avant de repartir? Moi, je vais aller interroger les gardes Très bien. pour savoir s'ils ont vu quelque chose pendant la nuit. Tu vois que les gardes, t'ont dit que, bah, c'était très calme, voilà, juste, les bruits de la forêt, rien de particulier. D'ailleurs, ils te disent que le chef, les a prévenus qu'il y aurait, un genre de loup, un loup humain, quelque chose, enfin, peut-être quelqu'un. Donc, ils sont alertes, hein, ils comprennent. Bah, ils ont pas non plus très bien saisi le truc, mais ils savent qu'il y a peut-être quelqu'un sur l'île Ok. ou quelque chose et donc, ouais, ils sont alertes. Ok. Mais ouais, rien de particulier, ils te disent peut-être que enfin, il y en a un qui fustige, hein, que, bah, peut-être qu'on n'est pas sur le territoire de chasse de cette, créature. Oui, oui, peut-être. Peut-être qu'elle a pas trop osé s'approcher, mais Mmh. on va partir un peu à sa recherche, je pense Très bien. aujourd'hui. Bah, ils vous souhaitent bonne chance, hein. Donc ils Moi, bah, du coup, avant d'aller me coucher la veille, j'avais, nettoyé un peu la peau de lièvre qu'on avait oui, récupérée un peu plus tôt. Donc là, je l'avais mise à sécher et cetera. J'en ai profité pour, bah, là, ce matin, en fait, j'étais en train de regarder, justement l'état, passer la nuit, si ça avait si je l'avais bien nettoyé et cetera et du coup, j'étais en train de l'observer, en mâchonnant un autre bout de lard. Et, bah, et j'en profite pour écouter un peu ce qui se dit aussi parmi OK, les hommes, puisque si le chef en commençait à en parler, j'essaye d'entendre en fait ouais, la réaction aussi des gens, OK. si tant est qu'il y ait. Donc alors pour ce qui est de la peau, tu vois que moi je t'explique, hein, j'ai fait un 1. Donc tu t'avais bien gratté, donc elle a bien, commencé à sécher, cette nuit et tu sais que là, tu as juste à, graisser, la fourrure et ça pourra, enfin tu auras du coup une petite fourrure de lièvre que tu pourras utiliser, comme sac ou capuchon improvisé. Enfin voilà, Ok, ça marche. donc voilà Ok. Bon, et après, là, en l'état, c'est plus un prétexte. Enfin, c'était plus un oui, prétexte dans le sens où je fais genre je suis occupée et je suis plutôt en train oui, d'écouter oui, ce bien qui sûr. se dit autour de moi. Ouais, mais quand même. Mais je suis contente de récupérer ma petite peau de lièvre. On va Tu pouvoir sais que ça te fait préparer un les petits chaussons un fourrés petit sac. pour cet hiver. Mmh. Donc ouais, parmi les hommes, donc tu entends que, bah, ça reste très flou, hein, pour eux aussi. Il y en a bien un, à un moment, qui dit qu'il a entendu parler, enfin, il avait vu un mec, heu, il y a très longtemps, qui se faisait, qui semblait, manger, des trucs pour pouvoir se donner plus de force et les mecs étaient, tellement fous qu'ils commençaient à bouffer leur propre bouclier, ce genre de choses. Donc voilà, il y en a un, qui parle de ça, de certaines personnes, qui ont des donc qui sont assez rares, hein, pour le coup, qui ont, des pratiques, disons, de se droguer en fait, hein, simplement et peut-être donc des berserk dans l'idée. OK. Donc voilà. OK. Bah, une fois que j'entends un peu ce genre de choses, je me dis que j'en parlerai avec mes camarades plus D'accord. tard et j'en profite pour Mmh. commencer à empaqueter, un peu plus lourdement peut-être que la première fois cette fois. Pas Mmh. forcément en termes d'armes parce que c'est pas forcément ma compétence, donc j'ai ma sax, mon couteau, je Bah, peut-être pas forcément des compétences plus développées que ça. mmh, juste je te pose la question, tu as combien en CT déjà? 5. Ça peut être bien une fronde. Ouais? OK.
Ou un arc. Alors après, un arc et des flèches, c'est plus gênant. Mais une fronde, Et tu une vois, tu te dis, fronde, ça c'est peut toujours envisageable. servir, quoi. Enfin, c'est OK. pas. Bah oui, oui, Ouais. oui, pourquoi pas. Peut-être plus la fronde effectivement que l'arc, Ouais. vu mon Plus voilà, vu discret mon aussi. parcours et puis Mmh. la discrétion qui va avec. Mais du coup, un petit peu plus d'équipement, peut-être, de quoi, bricoler, des torches, de fortune si Oui. jamais on tombe sur sa tanière. Enfin, j'essaye Ouais. OK. d'anticiper un petit peu côté matos, mais Bah, ça va être un peu de cet heu, ordre-là, quoi. en soi, tu peux mettre, comment on appelle ça? Tu peux mettre corde et résine, ça peut Mmh. suffire. Normalement, je crois que tu as déjà de quoi faire du feu. J'ai de l'allume-feu, ouais. Ouais, voilà. Mais là, c'est plutôt pour pouvoir le mettre, voilà, sur un support, que ça Ouais, dure voilà. un petit peu, Donc ouais, c'est ça, corde et résine, ce genre de choses. Ça peut largement suffire pour faire des torches, en tout Mmh. cas. Je prends un peu plus de cordes pour d'autres sujets que simplement les D'accord, OK. torches, mais OK. Mmh. OK. Hilda? Ouais, je vais essayer de trouver une arme un peu plus costaude que mon sax, Mmh. et je vais prendre quelques hachettes de lancer, OK. parce que ça me réussit pas trop mal, même si je suis pas expert en lancer. Heu, j'ai un bouclier que je vais emporter. Je vais surtout essayer de prendre, je sais pas si ça se fait, tu sais, des espèces de filets ou de trucs pour, Oui, bah, espèces de, tu sais, les boules en métal avec une corde que les tu peux bolas? lancer. Ouais, espèce Les de bolas? bolas que tu lances Mmh. pour Oui, oui, essayer d'arrêter quelqu'un. Vu que c'est une sorte d'humanoïde, bon, peut-être que des bolas, ça va permettre bah, de même pour des animaux, en fait, hein, même j'ai pour envie des de te dire, animaux, ouais, ouais. Donc ouais, de quoi, hem, en fait, choper quelqu'un, l'arrêter, en fait, plus que oui, bah, oui, forcément oui, tuer. largement, largement. Enfin, de toute façon, vous aviez aussi de l'équipement de pêche, hein, donc vous avez, de quoi faire, voilà, quelques bolas, oui. Donc tu peux te prendre, 2 bolas et 2 autres, haches de lancer. OK. Donc ouais. Bah, tu vois que les hommes sont assez curieux que tu prennes quand même des haches de lancer, parce que c'est censé être un jeu et pas une arme, mais voilà. Je trouve ça assez drôle. Mais bon, si ça marche, c'est ça. Surtout que tu as quand même ramené un lièvre avec, donc bon, Eh, voilà. hein, C'est que ça marche. whatever works, hein. Donc ouais. Donc vous êtes prêts, vous avez, donc quand même, 3 autres hommes qui viennent avec vous, donc 2 chasseurs et un bûcheron, qu'on nommera au fur et à mesure si l'inspiration vient. Mmh. Hem Scott le bûcheron, bien évidemment, qui, a Ah, c'est accepté, lui! c'est mon gage de paix, il l'a accepté. Un rameur? Donc Et c'est peut-être même qui va se sentir, obligé de me protéger, hein, je ouais, ça on va voir. ah, ça marche pas comme ça? Genre Ouais, attends, tu lui as quand même marché sur le visage, le jour d'avant, quoi. ouais, beh, je lui ai filé des os de lapin à la place, c'est bon. C'est Ah, je lui ai cassé le nez, bon, c'est quoi? ouais, bon, on verra. Je plaisante. Très bien. Donc votre objectif, c'est de repartir dans la même direction, c'est ça? Ben, ça peut être pas mal d'essayer de remonter la trace, jusqu'à la tanière peut-être, mais Mmh. si ce secteur de chasse est là-bas déjà, OK. Ouais En et soi, là, sur le chemin, justement, je vais essayer de mmh, repérer plus précisément des herbes, des fleurs qui permettraient de concocter ces potions hallucinogènes, ouais, justement pour essayer de nous orienter, sur le OK, chemin, d'accord. Donc surtout, enfin, ce que j'aperçois, ce que les hommes aperçoivent, c'est que c'est surtout Hilda qui prend un peu le rôle de chef, pour le groupe en tout cas? En tout C'est ce cas, que je comprends bien? elle est déterminée. Ouais, ouais, très logique, ouais. donc bah, de toute façon, elle n'est pas en courant devant, donc forcément, faut la suivre. Mais OK, donc OK et pardon, Asbjørn, tu disais, Moi, je vais toi, déjà, tu vas sur le continuer. chemin, donc je suis tout le monde, hein, évidemment, mais Mmh. je vais concentrer mon attention à repérer justement les plantes qui pourraient servir dans Ouais, le cadre d'une coction hallucinogène. d'accord, OK. Et bien, tu vas pouvoir me faire un petit jet de perception. Yep. 5 sur 4, shit. Herboriste? Ouais. Yep. 4 sur 4. Ah, je l'aime bien ce dé. Parfait. Parce qu'il est vert comme les bois, donc ça va.
Ça marche. OK. Bah, tu vois qu'à un moment, voilà, sur votre petit chemin, tu t'arrêtes, dans un coin et tu vois qu'un peu, entre quelques rochers, mousseux, tu trouves, des petits champignons Mmh. et dans ce coin humide et bah, en fait, cette odeur te revient OK. et ça J te dit quelque chose et ça semble être, justement, alors si tu veux le nom exact dans les recettes du jeu, hein, donc normalement c'est des, parce que oui, je l'ai pas dit, mais du coup, il y a un système d'alchimie, enfin en tout cas d'artisanat ah! et d'alchimie donc avec, des D'accord. plantes et tout ça. Enfin plantes et pas que. Mais normalement c'est les tombes grises, est-ce que je m'en souviens? Non. Ouais, c'est ça, c'est les champignons tombes grises et c'est ça, ça fait hallucination et rage. OK. OK, Du coup c'est du sympa. coup, j'alerte, tout le monde, en leur indiquant, Ça, pas manger. déjà ça, pas manger et surtout ça, déjà senti, sur le corps de la biche. Mmh. Je vais quand même en cueillir quelques-uns, donc je prends ma serpe et je découpe, délicatement et je vais mettre quelques champignons dans ma besace. Mmh mh. Hem Et du coup, j'en profite aussi pour analyser l'environnement pour voir, dans quel coin est-ce que ça pousse. Est-ce que c'est Mmh plutôt, mh. à l'abri de la lumière? Est-ce que c'est plutôt dans des cavités, au pied des Ouais. arbres et cetera? Mmh. Pour essayer de me créer je dirais une mind map, mais, Ouais. un environnement, dans ma tête, où on chercherait plutôt dans des zones comme ça, si on doit Bah, retrouver la créature. en tout cas pour, cet ingrédient, c'est ça. Maintenant la créature en elle-même, ça serait un genre de loup donc il y aurait peut-être une tanière dans l'idée. Ouais et Ça ça serait pousse plausible. et ça ces champignons poussent plutôt dans Ouais, la ces pénombre? champignons poussent plutôt, ouais, plutôt dans alors ça pousse même, en fait, la plupart du temps, ça pousse sur les tombes, c'est pour ça que ça s'appelle des tombes grises. Ouais. Mais mais donc oui, en fait, ça va surtout pousser dans les cavités, un peu dans le noir, tout ça, enfin voilà, ça va être un peu, Humide et cetera, voilà, c'est ça. OK. Du coup, Ça va je beaucoup se trouver dans les cavernes ou dans voilà un peu des trous, dans la terre et tout ça. En tout cas OK, en forêt. OK. Bon, bah, je le dis, un peu mécaniquement, Ouais, c'est ça. OK, pour dire qu'on est sur la bonne piste, et qu'il faut chercher des zones comme celle-ci. très bien. Hem, donc Hilda et Sib, vous, vos objectifs, donc Hilda, c'est, de retrouver cette créature, donc j'imagine tu suis le chemin, exact que la dernière Oui, fois? voilà, on va remonter la piste de ce qu'on a fait. Je vais être, vigilante aux traces, Mmh. que je peux voir, quoi. Très bien. Et Sib, toi? Je vais être un peu dans la même logique, hein, ça reste OK, notre objectif, principal. Je reste néanmoins à l'affût, mais de façon moins attentive d'un éventuel cours d'eau, d'accord. ou quoi, pour pouvoir aussi, identifier, où est-ce qu'on peut retrouver après de l'eau, pour le camp et cetera. Mais c'est un peu en «tâche de fond» entre guillemets, Ouais, c'est pas mon je vois. objectif principal, quoi. OK, OK. D'accord, d'accord. Donc vous pouvez pas faire de jet pour retrouver votre chemin, hein. En soi, c'était hier, c'était assez récent, ça n'a pas beaucoup bougé, il n'y a pas eu de tempête ou quoi cette nuit ou de pluie. Donc voilà, vous retrouvez assez rapidement, donc votre lieu de feu de camp et ensuite du coup, le lieu du crime, hem, donc de la biche. Bon, bah, il y a toujours les traces en tout cas qui sont autour et vous allez donc, suivre les pistes, c'est ça? Ouais, Ouais. Donc, on va pas oublier qu'on a des chasseurs avec nous, mais vous pouvez donc faire un jet donc, soit d'agilité, soit de perception pardon, pour, et bien, pister, la créature. je fais un 2, Je fais un 10. Bien. donc c'est réussi. Ah! C'est bien ce 10. Est-ce que, Je fais un 9, c'est absolument foiré, est-ce que survie peut m'aider à relancer? Oui, survie peut t'aider, ouais. Je vais te poser la même question et j'ai la même étiquette, Oui, donc oui. C'est Forcément oui. encore raté, je crois. Oui, j'ai 5 en agilité et j'ai fait 6. j'ai fait 2 moi OK. et j'ai 6 en agilité, donc c'est bon.
Bah, il y a un chasseur qui a fait 2 et un autre chasseur qui a fait 5. Ça, c'est marrant. Et le bûcheron, juste pour pas qu'il se perde. Ok, bon, il suit le groupe, mais voilà. Scold. Oh. Ouais, bah, il suit quoi. Donc voilà, vous suivez les traces et alors vous suivez les traces pendant quand même un assez long moment. En tout cas, voilà, vous êtes parti ce matin et en fait, ça, vous voyez que les traces semblent remonter en direction des montagnes qu'on pourrait dire à l'ouest. Ok. Est-ce qu'on on a le temps de faire une pause de déjeuner ou est-ce qu'on est toujours avant la pause enfin, est-ce qu'on est toujours avant midi? En soi, de toute façon, vous faites quand même une bonne partie de la distance la matinée. Vous faites, voilà, enfin, vous avez les montagnes en vue vers midi, en fait. Ok. Donc voilà. Ok. Bah, je profiterai d'un moment, peut-être une dizaine ou une vingtaine de minutes de pause où tout le monde se sustente pour prendre dans ma besace, j'imagine que je vais rapporter un petit bol avec un petit pilon, par exemple, Ouais. et je vais commencer à broyer les champignons que j'ai récupérés tout à l'heure pour concocter une petite mixture, peut-être en faire de la poudre éventuellement qui pourrait D'accord. servir. Je pense que je dois Ouais. avoir aussi un peu d'eau, peut-être un peu d'huile, Oui, quelques onguents. largement. Oui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le tout Mmh. et je vais donner des petites portions aux chasseurs et en leur disant d'imprégner la lame de leur flèche de D'accord, cette OK. substance-là. OK. Ça peut Malin. être marrant. OK. Donc en Même de soi, la voilà. manou d'ailleurs. Oui, en soi, oui. Bah, en fait, c'est même plus marrant en poudre parce que ça fait un genre de nuage et ça peut être marrant à balancer, en fait. Oui aussi, avec une petite mèche. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, toi, tu réalises ça pendant que, bah, vous mangez, voilà, au bord de forêt, en tout cas. Et est-ce que vous faites autre chose pendant le repas, comme Asbjorn ou pas du tout? Non, Non. je pense que l'idée, c'est de se restaurer rapidement pour pouvoir repartir dès que possible, quoi. Très Moi, bien. je trépigne. Tu trépines, hein, très bien. Donc bien, vous finissez votre repas. En tout cas, Hilda, elle a fini en même pas 5 minutes. Allez, bougez. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fini mon sandwich, moi, hein. C'est bon, hein? Donc voilà, vous finissez votre repas et vous repartez directement sur vos pistes et vous allez me faire un jet de perception, tous les 3. Et Oh, j'ai réussi, j'ai fait 4. 4 sur, ah, 4 sur 4. Et j'ai fait 2. Il est trop bien ce dé. C'est bon. c'est vrai que là, pour le coup, il est pas mal. Très bien. Donc, juste pour revoir du coup la carte. Toc. Donc, vous sortez en fait donc de la forêt et vous vous approchez des montagnes. Et en fait, ce que vous apercevez, c'est un peu au loin, plus vers le nord par rapport à vous, en tout cas au bord des montagnes, plus vers le nord, entre justement en fait cette jonction entre la forêt et les montagnes, cette espèce de plaine, de petite prairie. Eh bien, vous avez l'impression de voir, vous ne sauriez pas trop dire, mais comme peut-être un mur, quelques poutres, un poteau. Vous ne sauriez pas dire, mais c'est assez loin. Mais il semble y avoir des constructions sur cette, enfin voilà, dans cette plaine un peu plus loin. Ah, je savais qu'on n'était pas tout seul. C'était pas mon imagination. Alors, tu vois quand même que ça semble assez difficile de les distinguer puisque ça semble avoir pris un peu la couleur autour avec voilà, la mousse, tout ce qui va être nature et tout ça. Donc déjà de loin, ça ressemble à des ruines. C'est pas grave. Il y a quand même des trucs. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs. Ça, c'est probablement Sib, elle est passée et elle t'a dit ça. Il y avait des trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Allons nous en assurer. Très bien. Donc vous bifurquez de votre piste. Alors votre piste, elle, semble vraiment plus contourner. Justement, elle va à l'opposé de cette espèce de ruine.
On va quand même jeter un œil rapide à la ruine et puis on pourra toujours reprendre la Ouais. piste. En Oui. soi, oui, vous pouvez, en soi, en fait, un des hommes, plante un bâton de marche, avec, voilà, un petit bout de tissu accroché, pour bien le repérer de loin. Mmh. OK. Voilà. OK, donc vous arrivez donc forcément, de l'ouest et donc vous apercevez, donc cette espèce, en fait, de ruine, hein, au milieu, des herbes hautes et enfin, ces ruines, hein, puisque là, maintenant, vous constatez que c'est un vrai petit village, en fait, qui était là. Donc qu'est-ce que vous faites? L'architecture du village, est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'on reconnaît un peu, la tête des maisons et tout ça ou? Tu peux me faire un jet d'intelligence pour savoir ça, Stéphane Bern? Je fais un 1! J'ai fait un 1! Putain! Incroyable! Voyez, ces colonnades! La provocation a marché. Oh non, La 873. façon dont est inclinée cette poutre. Ah non, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai dû faire un jet pour reconnaître un bâtiment, j'ai fait un 1 aussi, mais c'était sur Donjons et Dragons, donc Ah ouais. c'était pas bon. Et depuis, tous les temples sont des marchés, voilà. Ah! D'accord, OK. En soi, c'est une forme de marché. Très bien. Donc, surprenamment, je suis déstabilisé, hein. Je précise. Mais, Oui, vous voyez par là, ce bâtiment, non, la poutre apparente. en fait, tu remarques donc, ce qu'il reste, hein, des, quelques sculptures, quelques voilà, peintures décoratives sur les quelques maisons, en tout cas, où c'est encore visible. Tu remarques que, voilà, tu as voyagé, hein, un petit peu aussi et tu sais que c'est d'une région alors, par rapport à là où vous êtes, c'est une région assez proche et alors vous venez du Yirgard. On mettra une carte à la fin pour montrer un peu, je pense. Mais donc voilà, vous venez du Yirgard et un peu à l'opposé de vous, vous avez, ce qu'on appelle les Fylkilter, donc c'est des terres montagneuses et en fait, ils ont un symbole assez récurrent qui est un genre de serpent qui est enroulé autour de montagnes. C'est une légende chez eux et justement en voyageant, tu as déjà, justement, vu un peu, ce cette espèce de récurrence en tout cas OK. et donc voilà, ça serait donc un village, enfin en tout cas une colonie, des Fylkilter. Est-ce que, entre cette terre-là, enfin cette région et notre région d'origine, Mmh. est-ce on est sur 2 peuples avec en tension? Est-ce qu'au contraire c'est plutôt amical? Est-ce qu'on se calcule pas? Disons que alors toi, tu sais un peu plus, c'est que, les Fylkilter étant assez pauvres, assez difficiles comme environnement, il y a énormément de raiders, en fait, qui partent de là-bas, pour aller raider, le Yirgard qui est un peu tout l'inverse, c'est-à-dire que est une zone très riche, où justement, c'est aussi une région, qui est connue pour, ses forgerons et ses métaux précieux. D'accord. Tu imagines bien que forcément Ouais, OK, donc c'est plutôt animosité quand même. au départ, c'est plutôt animosité. Maintenant, s'ils sont venus coloniser là, c'est pas non plus que, ça devait être les pires. OK, Donc voilà. OK. Je montre les signes, OK. Mmh. Restez quand même sur vos gardes. Jamais. Ah bon, il parle comme ça maintenant? Il a fait un 1, J'ai fait un je 1. suppose que oui. Il a le droit de se la jouer. Et là, j'ai le droit de me la péter. C'est mon accent du 16e viking, après tout. Du coup, je me dis que vu il a réussi à identifier les bâtiments, que c'est, Alors, des il connaît enfin voilà, il voit de quelle ah, culture c'est. voilà, de quelle culture, mais du coup, pour qu'il l'identifie, on va dire, quand même assez clairement, c'est que c'est pas si ancien que ça. Non. C'est-à-dire que c'est ancien parce que ça a été mangé par la végétation, mais Ça c'est Tu pas veux faire un jet pour des savoir le nombre d'années, c'est ça? non, je veux pas forcément ça, en fait, je me dis que si c'est, on arrive à identifier que culturellement, Oui. c'est quelque chose qu'on connaît, c'est que Oui, oui. probablement c'est pas si vieux que ça.
Donc, ce que mon perso va faire, c'est en fait essayer d'explorer un peu le village pour voir si on a, parmi ce qui reste, bien évidemment, donc ça va être de la devinette un peu, mais est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu un départ précipité avec des choses qui ont été laissées un peu en plan de façon un peu aléatoire, ou est-ce qu'on a l'impression de quelque chose de plus organisé et juste un abandon des lieux Mmh. préparé, quoi, enfin, pas Ouais, juste une un fuite vrai où abandon de, au fur et à mesure, les gens sont partis ou ça s'est dépeuplé et puis ouais, voilà, ça aurait pu être ça. Très bien. Donc, ah, Attention. ne brisez pas les moulures, c'est très précieux. Je l'ai inscrit au patrimoine. Tu mets son petit panneau et tout. mettre l'auto du patrimoine. Alors, s'il vous plaît, on parle pas boulot. Ok. Ah oui, excuse-moi, pardon. Donc, toi, tu vas chercher du coup peut-être donc les causes de maintenant pourquoi c'est en ruine. Hilda, toi, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ce qui est arrivé aux habitants. Donc, tu cherches à peu près la même chose aussi. Ouais, plus sur l'aspect violence. Toi plus l'aspect humain, enfin vivant. Des gens, Ouais, voilà les gens. des cadavres. Donc vous allez me faire, eh bien, un petit coup. Je sais, hein, jet de perception, hein. Je fais un 6. Total, je fais Raté. un 9. Je fais un 6, mais du coup, c'est pile, ouais. Et toi, ça passe. Moi, je fais 9. Je sais pas si survie passe à cet endroit-là, parce que je suis pas trop dans une situation de C'est peut-être survie. combattante si tu cherches des traces d'attaque. Combattante, ouais, remarque. Je cherche un peu de Oui, savoir s'il y a eu oui, des en combats, soi, oui. justement. Ok. En soi, ouais. Un reste d'une attaque ou d'un champ de guerre, entre guillemets. Oui, c'est ça, à voir si, au final, ça a été brûlé, s'il y a eu quelque chose, ouais. Ouais, bah, je fais 8, hein, donc. OK, t'es perdu en Un effort aussi. Voyons, Hilda. On essaie de trouver des Si on des peut moyens. compter sur comme ça, le ça me toit. Ah, après, il faut dire ce qu'il y a, hein. Asbjorn, il fait un peu partie de la haute au départ, hein. C'est vrai, je m'étais un peu perdu à travers tous ces voyages, mais je me sens de plus en plus en confiance. Ça explique tout. C'est ça. Je suis calme et réfléchi, après tout. C'est vrai. Non, moi, je suis trop perturbé par tout ça, et du coup, j'arrive pas à me concentrer. Tu veux que je t'aide à te déperturber, ma chère Hilda? J'ai pas trop confiance en tes petites herbes. Oh, c'est pas de l'herbe, c'est de la poudre cette fois. Oh, moi, C'est encore moins confiance. Une carte de crédit, pardon, une feuille de crédit. Une plaquette de bois pour. Une petite plaquette de bois toute fine, vraiment, histoire de faire quelques lignes. Vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure, là, à induire sur vos flèches? Donnez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Tiens, respire ça par le nez. Mais n'oubliez Tu pas, sentiras la bien drogue plus détendu. fait mal. Vache. OK. Donc, j'ai fait aussi les jets, hein, des chasseurs et du bûcheron, hein. Donc, en fait, voilà, hein, vous explorez un peu la ville, vous restez légèrement en groupe quand même, hein, parce que voilà, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Ouais, on reste à portée de voix de. Ouais, voilà. Mais, donc, ce que vous constatez, voilà, en explorant, le village au fur et à mesure des maisons, c'est que ça semble avoir été abandonné, en fait, du jour au lendemain, puisque vraiment à l'intérieur, il y a, quasiment, toute la vie, en fait, enfin, tout ce qui restait de la vie. Voilà, rien n'a été emmené, en fait, en tout cas, voilà, de prime abord, rien n'a été pris, voilà, il peut y rester, même, voilà, de la nourriture, qui a pourri, largement. Il y a pas mal de choses, en fait, même. Et un truc très perturbant, très bizarre, c'est que sur, certains toits, enfin, les quelques toits qui restent plutôt, il y a des, poissons pourris. Il y a des poissons qui ont plutôt séché, en fait, même maintenant, dans l'idée donc vous constatez au fur et à mesure des maisons, en fait, ils bouffaient que des poissons, alors qu'ils sont, proches des montagnes, et pas du tout à côté de la mer.
Mais en tout cas, dans l'alimentation récente avant de partir, il y a eu énormément de poissons, même que ça en fait, de ce que vous voyez. Et même dans les déchets, même voilà, au bord des maisons, en fait, il y en a partout. Et donc il n'y a Bizarre ça. aucune trace de corps ou de squelette ou de trucs comme ça. Et donc, au fur et à mesure d'avancer, donc d'abord vous tombez donc sur ce qui reste de la grande salle qui s'est effondrée, donc c'est le grand carré au centre, qui bien donc elle, vraiment pour le coup, vous voyez même des arbres en fait qui ont rouillé maintenant, hein, qui sont complètement rongés, mais il y a encore quelques fers de lance, quelques haches qui sont encore là, et rien n'a été touché en fait. Voire même pour certaines stockées, c'est-à-dire qu'il y a parfois, dans une maison ou dans un coin, il y a, quelques objets en métal, en fait, qui ont été, posés ici. Et donc, vous continuez, hop là, d'avancer et vous arrivez sur, je sais pas si vous voyez l'espèce de petit cercle, Mmh. vous tombez sur, donc ce qui semble être, au départ, un totem à une déesse, sauf qu'elle a été, comme, regravée. C'est-à-dire que il y a la forme de la déesse de base et par-dessus, ils ont regravé quelque chose. OK. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, petit jet J'allais d'intelligence. dire, Hilda, c'est pas ton Ouais, truc, c'est ça? un peu ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, ouais, c'est un peu le délire, c'est que tout le monde se retourne vers Hilda, et bon, Asbjørn, ils en ont un peu marre parce qu'il fait son Il est trop snob. C'est Alors, Il snob m'intéresse comment il absolument parle. pas, j'ai fait un 9. tu alors vois? En fait, il j'ai était au milieu de la j'ai halle, il était là, il était: «Regardez ce qu'il reste de». Cette bien moulure est de toute beauté. Ce écoutez poisson, je ne sais pas. j'ai fait 1 sur mon geste Ah! d'intelligence. Oh, Ah, je vois Hilda, ils que m'ont parlé madame comme fait aussi partie de la haute. Oui, tout à fait, j'ai quelques connaissances envers les petites religions, les petits dieux, les petites, Oh putain. OK. Évitons de traîner avec cette gueuse, si vous voulez bien. Je te Et tu propose que sais, nous vraiment, allions ça parler fait de l'histoire de la Qu'est-ce qu'elle te religion. dit, la gueuse? Tu sais, ça fait vraiment genre, il y a les 2 chasseurs, le bûcheron et l'éclaireuse qui sont là: «Mais c'est bon là?» Ils sont vraiment Il y a une complètement malédiction! explosés. Insupportable. Je pense qu'on Ah va les vraiment? attacher au totem et on va se barrer. Ça sera une offrande à l'espèce de bestiole et on sera tranquille. C'est un village maudit, on devient intelligent ici. No! Non! C'est pour ça. Ils voulaient rester bêtes en fait. Donc, toi, ce que tu vois, Hilda, c'est que, donc au départ, le totem, était dédié à la déesse Ilga, qui est donc, la déesse de, je ne me trompe pas, même si ça devrait aller. Alors c'est, une autre déesse du panthéon de l'arbre, et en fait, c'est même la sœur de Fatiro, OK. et elle, Gendil, donc c'est ça, c'est la vie et la fécondité. Donc c'est aussi, en fait, la déesse des champs, en fait, des récoltes et tout ça. Et par-dessus, par contre, tu ne connais pas du tout, mais c'est un genre de, tu l'impression que ça ressemble à un visage assez, alors, un homme peut-être très âgé et qui semble avoir une énorme barbe qui démarre vraiment du haut de son, enfin voilà, vraiment, très haut, et on voit pas sa bouche, et qui semble, voilà, faire un peu comme des algues, Mmh. voire Mmh. peut-être comme, Des tentacules. voilà. Il y a littéralement une voix dans ma tête qui dit: «Des tentacules». C'est ça. Et Asbjørn, tu as fait un jet? Oui, j'ai fait 9, donc j'ai raté. Tu as raté, mais grâce à un certain mot-clé, tu peux relancer. J'ai la connaissance des damnés. Oui, c'est ça. Je fais un 9. Putain. OK, Je fais un hem 9, pardon. oui, Ouais, voilà. tu perds ton accent, du coup. Je perds mon accent Oui. si je fais 10. Ah Ouais, OK, d'accord. c'est pire. Très bien. Donc, Oh damn, on n'est pas rendu. ouais. Donc ce qui se passe, c'est ça, en fait. C'est toi, Asbjørn, OK, la déesse de la fécondité, ça me dit quelque chose. Mais, le truc par-dessus, là, comme ça, t'as pas d'idée, pour le coup. OK. Est-ce que vous faites, quelque chose autour de ce totem?
Moi est-ce non, que parce que comme c'est pas mon truc les divinités, je continuais plutôt à observer ce qu'il y a autour. Mmh. est-ce que OK. ça a l'air un peu quand même impie, ce genre de truc? Bah, toi, ça fait vraiment, ouais, penser à ce que, en fait, c'est même, disons, ils auraient pu, juste enlever, le poteau représentant Ilya, et le remplacer par celui-ci. Mais non, là, il y a vraiment intention de, Désacraliser, ouais, voilà, c'est ça, de salir, en fait, OK. ce lieu. Alors, je sais pas si ça se fait dans la culture, donc dis-moi si mon personnage Vas-y. serait susceptible de le faire, mais en fait, j'ai envie de briser ce totem parce que Ouais, pour moi, c'est une insulte complètement, oui, oui. vers la Mmh. déesse. Donc j'essaye d'haranguer un peu le bûcheron, notamment, Vince Cold, pour qu'il utilise sa hache pour péter ce truc. OK, très bien. Tu vas me faire un jet de force mentale quand même. Bien sûr, avec joie. Je fais 9. Hem, est-ce que mon Alors je vais éducation religieuse peut oui, m'aider? voilà, OK, parfait. Eh bien, je fais 3 pour 5. très bien. C'était Donc, réussi. c'est ça. En fait, tu es un peu, disons, énervé, un peu Mmh. énergique en demandant de briser ce poteau, quoi, et bon, tu vois, le bûcheron s'exécute, mais tu as un peu l'impression que ces coups de hache résonnent un peu en toi, Mmh. et tu as l'impression d'être juste un instant, hein, comme observé. Tu te retournes et en fait rien. Tu vois, cette espèce de Mmh. petite sensation, et ça disparaît quand tu te retournes, en fait. Ouais, ouais, j'aime pas ça. Ah Et ouais? je resserre la main sur mon arme. Très bien. L'un des chasseurs d'ailleurs, revient un peu vers vous, parce que lui, il avait, continué un peu d'explorer, et il revient et il vous dit que, bah, en fait, par là-bas, bah, en fait, je crois que le village est là-bas, disons. Enfin, les gens du village sont là-bas. Comment ça là-bas? Bah, il y a pas mal de monde, dans une fosse commune, en fait. Ah! Mmh. Ah! Je l'avais oublié lui. Moi aussi, mais t'inquiète pas, ça revient naturellement. Mais ouais, ça il te dit que, ouais, en fait, bah, il y a un peu tout, hein, pour le coup. Il y a femmes, enfants, hommes, vieillards, tout. OK. Moi, je vais m'y diriger et voir si ça ressemble à un sacrifice ou est-ce que c'est OK. enfin, c'est Tu pas me une mort refais naturelle en l'occurrence, mais un jet, d'intelligence. je fais un 9. Non, je fais un 6, pardon, et j'ai Ah! 6, donc c'est bon. Ouais. OK. Donc alors, tu t'aperçois que, voilà, en fait, c'est ça, tu regardes un peu. Alors, ils sont tous secs, hein, faut dire, il y en a plusieurs qui se sont fait bouffer au fur et à mesure et tout. Mmh. Heu, mais de ce que tu vois des traces des corps entre guillemets entiers, c'est qu'ils ont été, semble-t-il, malades. Alors quelle maladie exactement, tu ne sais pas, Mais je suis mais curieux, mais tu es curieux. un Tu peu es trop. tellement curieux. Trop curieux. Mais Mais tu as, enfin, en plus, tu retrouves un peu, ces morceaux de squelettes de poisson, et tu dis: «Il y a peut-être corrélation». ah, ils auraient, les poissons seraient empoisonnés et Peut-être. OK. Je vais un peu m'enfoncer dans la fosse commune justement, hein, Il Mmh. va Tu nous vraiment, ramener une saloperie au camp. oh putain, ouais. bah, Heu, non, mais c'est curieux. Bonjour le nid à ouais. bactéries, le machin, quoi. Bah, c'est sec depuis un moment quand même, hein, c'est, Tu me bactéries, diras, oui, s'ils sont tous secs, peut-être pas. il y a plus grand chose à Ouais, voilà, bouffer là c'est pour le c'est coup, c'est un peu comme de la morue séchée, tu vois? C'est passe. Tu marches dessus, tu entends Je des mets crac, je mets un peu de ça fait sel, un peu des puis, petits nuages de poussière. c'est ça. ah, bien joyeux tout ça. Ouais, Le une petite MJ va odeur faire un iodée là. test de résistance mentale, là. Non, ça va, c'est pas le pire. Ah Non, moi, mince, on peut c'est les encore faire mieux. araignées. Si tu veux, on peut se chauffer un peu, hein, tu vois? Non, c'est On arrête juste le stream là parce que par contre ça va vite dériver.
Ouais, non, en fait, je vais la curiosité évidemment, Ouais. et je vais essayer dans le cadre des études, j'essaie de prélever des trucs, genre je vais casser le doigt d'un type, Ouais. pour l'étudier comme ça, renifler un Tu vas me faire peu, ouais, ça, tu vas me faire un jet de force mentale. force mentale là. Je fais 4 sur 4, parfait. OK. Tu En fait, c'est ça, tu sens que, voilà, tu fais tes prélèvements, tu regardes, tu «ouvres» entre guillemets une bouche pour voir si à l'intérieur, voilà, il y a pas quelque chose et tout et Je prends une dent, enfin voilà. ouais, voilà, c'est ça, tu vois? Tu fais tu cherches en fait, tu regardes peut-être même aussi dans les poches en fait, parce qu'ils peuvent avoir Mmh. aussi des trucs sur eux qui auraient été, possibles aussi. Mais, ça semble être vraiment la cause de la maladie et au fur et à mesure de t'enfoncer, d'être un peu au milieu de cette fosse commune, tu as un peu aussi cette sensation de comme si quelque chose t'observait. Mais tu as un peu cette impression que tu le vois, ce totem et tu un peu cette impression comme si, son regard était attiré par toi. Le totem me Ouais. regarde? Comme si tu as cette sensation de ça semble t'observer depuis ce point, en fait OK. et voilà, en fait, un peu comme pour Hilda, cette espèce de gêne, comme si quelque chose de pesant te regardait. Tu remontes la tête, voilà, tu sors un peu du truc et en fait, tout va mieux. Et Je me dirige du coup de nouveau vers le totem, bille en tête, le doigt dans la main d'ailleurs toujours. plein de poussière d'humains, hein. Oui. C'est Il y a mais un truc qui observe. non, tu as fait 10. Non, j'ai pas fait de 10. Ah bon? Ah merde, dommage. Non, il a fait J'ai 9. 9 tout à l'heure. Ah, c'est Punaise, on vrai. était à ça. Il faut être débarrassé de cet accent. Ouais. OK. Donc ouais, tu reviens donc vers les autres. Bah, le chasseur, lui, il était venu avec toi, hein, il avait un peu cherché aussi, il y avait pas des trucs. Bon, tu vois que les hommes sont pas non plus, entre guillemets, contre, quelques trucs un peu précieux, quoi. Mmh. Bah, Donc ouais. ça Bon, peut se les corps, tu vois qu'ils ont pas trop touché, mais dans les maisons, voilà, s'ils trouvent un truc ou quoi, ils prennent. Donc tu reviens au niveau du totem, les autres sont en train de l'abattre, en fait et donc tu arrives au moment où en fait, voilà, le crissement du tronc, s'effondre par terre. Mmh. Donc qu'est-ce que de quoi tu parles? Je sais Bah, pas. comme au début, je dis pas grand-chose, mais comme j'ai senti que j'étais observé depuis ce point-là, bah, mon premier réflexe, ça va être de voir ce totem tomber et une fois que c'est fait, de commencer vraiment à observer aux alentours pour vérifier, qu'il y ait pas quelqu'un qui se soit planqué là, Mmh. une f lorsqu'il tombe, est-ce qu'il se brise ce totem ou? Est-ce qu'il se brise le totem, c'est ça? Ouais, Bah, en soi, en partie, oui, il se brise, oui, oui. En partie, ouais, il y a des éclats de bois qui sautent. OK, ouais, je vais surtout essayer d'observer, Donc tu cherches un peu de manière frénétiquement, hein, mmh, un peu trouver, qu'est-ce qu'ils ouais. ont observé? Et passant à côté de mes camarades, sans les regarder, je dis: Ouais. «J'ai senti un truc. J'ai Ouais, vu quelque chose, il y a quelque chose qui nous observe. On n'est pas tout seul ici. j'ai senti la même chose. Restez sur vos gardes». Des totems étranges, des hommes loups, hommes, que sais-je, Ouais. etc. Est-ce que vraiment, cette île est à coloniser? Je ne Mmh, sais pas, mais rassurez-moi, vous n'avez pas pris cette poudre? À part toi, Hilda. Non, Très bien. c'est ça. Et je veux simplement m'en assurer. Mmh. Très Tout bien. ce que voilà, mais c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on risque la vie de 40 hommes, alors qu'on pourrait, C'est pas simplement la fatigue qui nous fait, Nous fait délirer qui nous peut-être, fait ouais, il y a délirer. quand même, il y a quand même tout un village qui a été, fatigue? décimé, quoi. Et c'est La pas nuit est pas passée encore. Enfin, je veux dire, on n'a pas ah non, une on non, n'est pas là vous êtes, juste après-midi, hein, mmh. donc on a quand même eu une vraie nuit de repos. Mettre oui, ça oui, sur aussi, la fatigue me mmh. semble un peu, Après vous avez marché toute la matinée, enfin voilà, il y a
Oui, après, bon, je pense qu'on n'en est pas à notre première île à explorer. Non, Enfin, non, quand même non, un minimum de largement. conditions physiques. Oui. Non, ça va, vous êtes pas en chips. Voilà, c'est ce Mhm. que j'allais dire. Enfin, au point d'avoir des hallucinations, Oui. ça Ouais, pour avoir marché, voilà, juste Mais une journée, si tu me dis tiens. ça fait 5 jours sans flotte, je te dirais bon là ça devient Oui, bah là, oui. complètement mort. Mais ouais. Non mais ok, non, enfin bon, de toute façon purement RP en tout cas, Sib, c'est pas qu'elle a peur, mais en fait elle se dit Elle est préoccupée. rationnellement, notre but c'est de coloniser une île pour s'y installer. Mm. On a des choses étranges qui s'y passent. Est-ce que vraiment on a envie de s'installer là? Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose en mythes et en trucs bizarres. Voilà. Enfin, ça me donne pas super envie d'y construire ma maison. Poser les pieds, ouais. Ok. Bah, tu vois que les hommes sont un peu perplexes aussi. Ils se disent, bah, c'est peut-être aussi une maladie qui les a emportés. Enfin, Asbjorn, vous avez trouvé quelque chose qui corrèle à tout ça ou pas? Oui, j'ai bien l'impression, je montre le doigt, qui du coup n'a aucun rapport. Il semblerait, d'après une première étude, il semblerait que l'abus de ces poissons qui auraient pu transmettre quelque chose et qui les auraient tous infectés. Maintenant, c'est Ouais. quand même étrange, ils mangent que du poisson, sachant que nous sommes assez loin finalement d'un cours d'eau. On est d'accord qu'on identifie plutôt des poissons. Est-ce qu'on peut identifier une sorte de poisson par rapport à la taille ou Bah, le en type? Est-ce fait, que c'est plutôt des poissons d'eau douce ou des poissons de mer, quoi? vous pouvez même pas. Ouais, parce que c'est trop C'est tout décomposé. sec. Bah, c'est ça. Et vous vous dites, il y a peut-être du mélange aussi. Il y a l'air d'avoir en tout cas du mélange, des petits, des gros, voilà. D'accord. Mais voilà. Donc c'est assez particulier. Et juste pour revenir sur Asbjorn, sur le fait qu'il cherchait autour du totem, tu tombes, Asbjorn, je sais pas si tu vois, il y a les racines d'un arbre, enfin en tout cas voilà, il y a un arbre, Mmh. en dessous du totem et tu vois que devant cet arbre, en fait, il y a un genre de petit autel qui a été posé avec, en fait, des petites montagnes, on va dire, d'os de poisson aussi. OK. Et ça me parle. Et déjà, est-ce que le poisson a une symbolique, particulière? Bah, alors ça, techniquement, c'est plus Hilda qui pourrait y répondre, mais en Mais soi, tu peux me poser la question? ouais. Hilda, est-ce que vous savez si le poisson a Parlez-vous? une symbolique particulière étant donné le contexte actuel? Mais bien sûr, je fais 6, donc pas du tout. Mais j'ai une éducation religieuse, donc je vais ressortir. Non, c'est vrai. Bah, je refais 6. Bah Tu sais. non, non, je sais pas, non. J'ai Putain, tu m'emmerdes avec tes questions. Tu m'emmerdes avec des questions de merde. Eh bien, retournez avec les gueux. Vas-y. Non, c'est surtout que pour toi, Hilda, tu sais qu'un des dieux ou déesses majeures, ce qui semblerait être logique aussi, c'est que, voilà, il y en ait un, son animal totem, parce que chaque dieu a un peu aussi son animal référence, il y en a un qui est le saumon, donc qui est le poisson en Mmh. fait, en majorité. Et en manger autant comme ça, est-ce que ça serait pas aussi un genre d'affront Mmh. envers aussi ce dieu-là? Ah, OK, ouais. C'est quoi ce dieu majeur? Bah, justement, tu as raté donc Ah bah oui, Tu te rappelles qu'il y a un truc, mais tu sais tu pas sais, voilà. exactement. ouais, je devais être dans la cour à m'entraîner Mmh, aux armes, à ce moment-là. c'est ça. Et je crois, Asbjorn, tu voulais faire un jet par rapport à bah, non, bah, du les coup, je voulais effectivement savoir quel était bah, tu vas quand la même me faire symbolique. un jet d'intelligence. Ouais. Je fais un 5 pour un 6, c'est réussi. OK. Tu vois qu'il y a quand même un genre de, on va dire un thème qui revient, c'est la pourriture. OK. Il y a tout, enfin voilà, la maladie, la viande, enfin voilà, la nourriture, tout ça. Même l'arbre en fait, qui est du coup souillé, donc pourri, et ça semble revenir souvent.
tu tiltes un peu. Enfin, tu commences à tilter. Il y a un damné. Donc les damnés, c'est en gros des dieux qui ne sont pas, qui sont soit trop peu puissants et qui ont été rejetés par les dieux, soit c'est des erreurs en fait que les dieux ont faites, qui ont créé sans le vouloir une divinité inférieure et qui en fait soit est dangereuse, soit est bonne, ça dépend lesquelles. Même s'il y en a quand même un paquet qui est mauvaise, et il y en a très peu en fait qui sont bonnes. Et ça commence à te faire penser au damné qu'on appelle Orgdal. Orgdal le tombé. Ok. Donc, de ce que tu te souviens, c'est un des enfants de Voska, donc la déesse des océans, qui aurait été tué par les autres dieux, qui aurait été mangé puis revomi, et qui du coup serait tombé du ciel pour tomber dans la mer. La Et merde. c'était un kraken. Ah, on y arrive. Voilà. Et cette espèce de dieu, en fait, dans les légendes, reviendrait se venger, remonterait du fond des océans pour se venger sur les hommes qui prient les dieux du ciel, les autres dieux, en fait. Ok. Et sa mère aussi, au final, puisque sa mère le ramène toujours au fond des océans. Du coup, j'étudie ce petit monticule-là, j'étudie le totem, je regarde les poissons, je prends un air un peu sérieux, je me gratte le menton, je me tourne un peu la moustache, je fais le tour, enfin voilà, je prends le temps de me concentrer comme ça, le temps que mon esprit rassemble tous ces éléments, C'est ça. et je vais l'expliquer après à mes compagnons. Très bien. Tu vois que les hommes, eux, continuent un peu de fouiller. Ils restent tous sur leur garde, hein, pour le coup. Maintenant, ils sont un peu tous sur leur garde. Il y en a 2 qui ont mis des chiffons aussi sur leur visage au cas où il y ait peut-être encore de la maladie ou quoi. Même si, bon, c'est plus de la superstition pour le moment. Mais ils continuent de fouiller s'ils pouvaient avoir encore quelques indices. Donc tu finis ton petit tour, Asbjørn, et j'imagine que tu répètes. Exactement. Très bien. Et donc les autres, quelle est votre réaction? Moi, je suis pas mal angoissé. Je commence à rejoindre la proposition de Sib de ne peut-être pas rester sur cette île très longtemps. Ouais, si, là, pour le coup, ça fait que renforcer son truc parce que même si c'est pas quelqu'un qui connaît très bien la religion, je pense que comme beaucoup de gens de son époque, elle est très superstitieuse et notamment très liée à l'influence des dieux sur le monde. Enfin, très sensible à ça parce que depuis qu'on est enfant, on doit nous raconter ce genre d'histoire. De dire qu'on est sur des rituels un peu, c'est pas le terme pour les Vikings, mais un peu profane, enfin un peu, Oui, si, en soi, tu peux, hein, là, c'est quelque chose qui la met vraiment mal à l'aise parce que ça va à l'encontre de ce qu'on lui apprend depuis qu'elle est enfant, en fait. même, j'ai même envie de te dire, même sans le côté religion, avoir des gens qui prient de cette manière aussi morbide, c'est de toute Ouais, façon, c'est ça. même pour des gens qui, pour Asbjørn, auraient été peut-être plus pragmatiques, Ouais. même pour eux, c'est à l'encontre, disons, de l'humain, en fait. C'est à l'encontre Et puis, vu comment ça a fini pour ce village, enfin, moi, personnellement, je suis partie prenante de me dire que, certes, l'île, elle a des ressources, etc. Sur le papier, elle est intéressante, mais si elle n'a pas été colonisée plus que ça et que, en plus de ça, le peu qui a été, il n'en reste plus rien, c'est qu'il y a peut-être aussi une raison qui fait que voilà, personne s'y est vraiment installé plus durablement alors qu'elle regorge de ressources. Parce qu'on l'a bien vu, la nourriture est quand même relativement abondante. On a vu des cours d'eau, même si on n'y a pas été encore. Mais du coup, vraiment, comme c'est quelqu'un qui fonctionne peut-être plutôt à l'instinct et en plus qui est très méfiante de nature, elle va dire pour moi, il ne faut pas qu'on reste sur cette île. On va sûrement trouver d'autres îles très bien ailleurs où on ne risquera pas nos vies inutilement. En fait. Ouais. Je suis d'accord. Ça m'énerve toujours autant de t'entendre parler comme ça, mais merci. Ah, mais ça rentre bien avec le personnage aussi. Non, mais c'est énorme. Non, mais je le taquine, mais c'est très bien. Bien sûr. Mais ouais.
Et donc Hilda est soucieuse. Mmh. Mais et voilà, donc les hommes vous disent: «Bah, en attendant le temps, enfin voilà, le temps avance, il faut qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on poursuit, la piste?» Même si là, dans l'idée, on va peut-être, dormir dehors ou Ça me paraît être une extrêmement mauvaise idée. Je propose que nous retournions au campement pour, demander l'avis, du grand chef face à ces nouveaux éléments. très bien. Je suis d'accord. S'il y a une espèce de malédiction, il n'est pas exclu que la créature qu'on cherche soit en fait un habitant maudit ou quelque chose comme ça et que voilà. J'ai récupéré de quoi étudier cette, potentielle malédiction, soit dit en passant. Je remonte le doigt. Voilà. Je suis pas sûre que le risque en vaille la peine. On a encore Mmh. suffisamment de vivres. Je pense qu'on pourra en récupérer un peu en lisière sans trop s'enfoncer avant de repartir. Autant tenter notre chance ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est vraiment moi ce que je pense et j'irai en ce sens quand on parlera au chef. Pour moi, on ne peut pas risquer la vie des gens et prendre le risque d'avoir une malédiction ou que sais-je d'autre. Ah. Tu vois que quand tu parles de malédiction, il y a un des hommes qui, qui demande un peu à, bah, entre guillemets, soit Asbjorn, soit à Ida, mais est-ce que l'endroit est maudit ou serait encore maudit? Nous ne le savons pas encore. Est-ce que Ouais, tu mais préfères rester ici et le découvrir? bah, disons que si on ne reste pas pour le savoir, nous ne le saurons pas. Certes, Et si on meurt en essayant de le savoir, on sera mort. certes. C'est vrai aussi, mais Il y a quand même beaucoup de peut-être que signes ces gens qui ont fait quelque chose, qui ont contrarié les dieux et je ne sais pas, ouais, mais Eh c'est bien, à ça, contrarier les dieux, il faut peut-être revenir avec une force un petit peu plus imposante dans ce cas. Si jamais le chef, souhaite, rester ici, car la terre est fertile, je le rappelle. c'est vrai. mais ouais, bon, c'est jamais une super bonne idée de s'installer sur une terre damnée, Bah, c'est pour ça, c'est si un peu si la question. un mal rôde. Laissons-nous le temps de la réflexion ce Mmh. soir et on verra demain ce que l'on fait. OK. Cher il est un petit peu tard et Oui. Je pose la question maintenant. Est-ce qu'il y a une heure d'arrêt? Parce que pour moi, oui. 23h. Ah! OK, d'accord. Non, mais non, enfin, on te l'a pas dit, donc c'est pas forcément. Non, c'est une blague. non, non, C'est une blague, mais effectivement, là, ouais, on arrive sur le. Non, bien sûr, oui, oui. Très bien. Bah, si vous voulez, Demain, on il y a peut travail. conclure, on peut conclure oui, voilà, il y a aussi le travail, il faut pas le négliger. Mais on peut conclure, là-dessus, sur le fait que, bah, vous revenez au camp, en fait, simplement. Mm. Mais, vous revenez, donc, vous remettez quand même un peu de temps, hein, à Mmh. revenir, faut dire, hein. Vous avez fait une grosse trotte, donc, vous remettez vraiment le reste de la journée pour revenir et on vous parle, les autres groupes, qui sont partis aussi un peu en expédition. Un des groupes dit qu'ils ont trouvé, une petite maison et elle semble être habitée. Ils ne sont pas Mmh. allés voir, mais ils attendent justement, la décision du chef et le chef a dit: «On va envoyer un groupe, pour aller, voir, peut-être les dites personnes qui y vivent». Mais c'est plus éloigné dans la forêt. En fait, c'est, si vous voulez, entre les 2 montagnes, c'est là qu'elle serait située. Donc, voilà. OK. OK. Et Donc ben, voilà. Parfait explorer ou fuir. C'est ça. Je trouve que et ça fait un très bon cliffhanger. Tout à ouais, ça fait. fait un bon cliffhanger. Effectivement, on pourra toujours essayer de voir pour se recaler la suite, dépendamment des agendas de chacun, donc c'est-à-dire plutôt Oui, vers bien sûr. décembre. Ouais. C'est-à-dire à Mais peu près 2028, mais voilà, bon. décembre 2028, ouais, c'est ça. Décembre Mais ça 2028. se fera. Non, mais par contre, c'est cool parce que du coup, comme on est sur une map ouverte, en fait, tu as mis plein de «points d'intérêt» entre guillemets, Oui, c'est c'est ça. ça? Mmh. C'est Ouais, assez je cool et le terrain de jeu, est-ce qu'il se situe que sur cette île-là? Est-ce que ton setting se comporte que de cette, île-là? Ou alors est-ce que sans spoiler évidemment, mais, est-ce que c'est plutôt libre ou est-ce qu'au contraire c'est prévu pour explorer des zones bien spécifiques? Non, en soi, alors, tu vois, par exemple, il y aurait eu, l'un de vous qui aurait pris le chef, techniquement, c'est lui qui aurait décidé où est-ce que vous seriez, partis, pour explorer. Ouais. Et en fait, c'est ça, j'ai des points
moi sur ma carte avec, justement les lieux d'intérêt, donc Mmh. notamment, le village pardon, que vous avez trouvé et donc en fait c'est ça et au fur et à mesure, bien sûr, hein, avec, certains événements, faut pas déconner, j'amènerai quand même à explorer, plus ou moins dans certaines directions. D'accord. OK. Mais le cadre, c'est Mais le cette île-là? cadre, oui, se situe sur l'île. Ça peut OK. être mieux si vous dites pas: «Allez, on s'en va». Ouais, ouais, non, bien sûr. OK, OK. Non, Ça c'est peut OK, couper court dès maintenant, en fait, du coup. oui, oui, non, bien sûr, évidemment. Mais c'est, Voilà. bon, là, on l'a joué en mode on rentre parce qu'on sait pas si on veut s'installer et tout, parce Oui, qu'effectivement, il est voilà, minuit et que, bien sûr, partir à la suite, ça nous faisait, prolonger peut-être un petit peu bien trop. sûr, bah oui. Par contre, carrément, pour faire, la suite et découvrir un peu le mystère qu'il y a à ça, ouais, parce que, enfin, Mmh. moi, j'ai trouvé que l'univers était très cool, Bah, merci. les personnages sont assez bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce personnage-là, qui est interprété un peu, de manière un peu ridicule, évidemment. Non, ça va. Tu ne connais pas ma manière de jouer, mais Quelle je joue que surprise! ça Il a et eu un personnage calme et c'est quoi? calme et réfléchi. Et Calme et Ouais, réfléchi. réfléchi, il a dit: «Non». Non, je suis Hors calme de et réfléchi, hors de question. donc je suis déchiré. C'est ouais, ça. Non, je pareil, le Ah, le jeu système, est cool, ouais. j'ai bien aimé aussi, C'est sympa ça me pour la rappelle main, c'est cool, ouais. un système décent, mais au D10, finalement, mais il se bah, prend rapidement en main et c'est ça. Bah, enfin, au départ, c'était en pourcentage, hein, il y a très longtemps, mmh c'était en pourcentage. et pourquoi pas avoir choisi un pourcentage du coup? Un décent quelque chose? Ça, en fait, c'est plus qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les jeux à gros chiffres, ça me faisait chier. D'accord. Tu vois, genre, là, pour le coup, en fait, je t'avouerai que j'aurais laissé en pourcentage, réel, j'aurais mis des bonus de +10, +20, Mmh, machin, tout ça. En fait, je serais resté quand même sur ce côté dizaine, mmh, puisque je trouve que, c'est plus, ergonomique même pour le maître de jeu. Tu peux faire monter plus rapidement la difficulté aussi du coup, si tu en as besoin et donc voilà, je trouve que voilà, D10 c'est un bon truc et puis, je vois quand même mieux comme un côté pourcentage plutôt qu'un D20. D20 vraiment j'y arrive pas du tout et voilà, hein, c'est juste donc moi, Tony, il écoute pas cette partie-là. C'est bien ce précis. mais ça Hem, c'est personnel, hein, pour le coup, hein. on a 2 questions Ouais, de tu une Bled question. Ah dans oui, le pardon. chat qui demandent, c'est quoi les antagonistes de Treverden et le type SF fantasy, donc on est plutôt sur de la fantasy, Alors, pour ce qui est des antagonistes, en fait, ça peut être tout le monde. Ça peut être énormément de choses différentes. Ça peut être, bah, alors, je reste quand même sur un truc plutôt réaliste dans l'idée, enfin, en tout cas, qui s'empreint de réalisme. Donc, on va avoir quand même très souvent, des adversaires humains dans l'idée, mais il peut parfois y avoir, des légendes, qui deviennent réalité et Mmh. c'est jamais pour, les bonnes choses. Souvent, voilà, les légendes de trolls, ça existe, mais le mec qui t'en parle, soit il est fou, mmh, soit il t'en parle pas parce qu'il est mort. d'accord. Est-ce que tu peux catégoriser plutôt dans la catégorie folk horror, ton univers ou On horror, c'est pourrait peut-être un peu en trop? fait, c'est, moi j'aime bien le terme fantastique, Mmh. puisque Mmh, je trouve que ça va plus avec, puisque la magie, tu vois qu'en fait, il y en a extrêmement peu. C'est, en fait, ça pour moi enfin, de ce que j'ai compris de la description du fantastique, c'est que la magie est considérée un peu comme du surnaturel et que, il y a quand même un côté cohérent et entre guillemets «réaliste» de l'univers et tu as ce truc de, la magie ou en tout cas, les légendes sont du surnaturel ou de l'inexplicable, en fait. Mmh. d'accord. J'avais lu une définition assez cool du fantastique qui était: c'est l'irruption du surnaturel dans le Et voilà, quotidien, en fait. c'est Et ça, donc tout l'intérêt est de créer un espèce de contraste entre, bah, tu es un viking, qui explore et qui s'attend à trouver, c'est une ça. terre fertile et éventuellement des gus qui vont essayer de lui taper dessus et là tu tombes Mmh, sur une malédiction, des créatures étranges, c'est Mmh. ça. sans que ce soit et tu vois, tu peux le jouer en mode, c'est peut-être juste un mec poilu, quoi. Ouais, Il y Heu a et tu vas pas forcément te dire: «Non, bah, évidemment, c'est une malédiction d'un espèce d'homme loup, machin». c'est il y a un ça. petit côté dans la progression, alors on n'est pas allé jusqu'au bout, mais j'ai trouvé qu'il y a un petit côté, 13e guerrier dans Ah, je connais pas. Ah! le film avec, merde, Ah! ah! Oui, je crois que je vois. J'ai perdu son nom, Antonio Banderas, Mmh. entre autres, qui,
qui est, qui joue il joue pas en hispanique pour le coup, il joue plutôt en oriental, qui, est considéré comme le 13e guerrier d'une troupe de 12 guerriers vikings Mmh. et ce qui s'apparente à la base comme une aventure, un peu dark, mais donc un peu fantastique, tourne Mmh. de plus en plus vers quelque chose de plus horrifique et de plus surnaturel, derrière. Mmh. Vous voyez qu'il y avait un petit peu cette, Antonio Banderas, ouais. J'ai Ouais, trouvé je qu'il y a vois. cette petite vibe, là qui est j'adore ce film, donc c'est pas pour me déplaire Je et vois, ouais, ouais. l'univers passe bien. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est un peu garder ce côté de, tu restes, quand même, voilà, en fait, des simples humains dans une forêt complètement Mmh. noire. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu es déjà allé dans vraiment les forêts Ouais, profondes, en pleine nuit, tu as des bruits, ouais, tu t'imagines mais tout tu et te n'importe chies quoi, hein. dessus 12 fois, en fait, Ouais, c'est ça, c'est en fait, et ton esprit se met à imaginer des trucs et et c'est oui, un en peu fait, tu commences et enfin, tu fais même pas exprès, mais c'est ton côté survie, en fait, qui dit: mmh, «Putain, c'est un truc. ton C'est, cerveau reptilien. ce que je vois dans les arbres, c'est un truc» et donc tu as tout ce côté folklore qui vient autour Mmh. et tu as quand même justement cette nuance, là, vous l'avez eu, en fait, dans le jeu, c'est la nuance entre être pragmatique sur les choses et justement être plutôt, comment on appelle? J'ai perdu le mot. L'inverse de L'inverse de pragmatique. pragmatique, Merde. Vous l'avez dit tout à l'heure. Calme et réfléchi. Hem, en fait, On a dit croire réellement aux légendes et tout la ça, partie du coup, Superstitieux. ouais, voilà, la superstitieux, merci. superstition. Ah oui, superstition en plus. Ouais, voilà. D'être, voilà, en fait, tu as quand même aussi cette espèce de balancement aussi. C'est, faut pas non plus se dire que, à cette époque, tout le monde était hyper, en mode: «Oui, les trolls, ça existe, les sirènes, machin». Non, ouais, non. En fait, c'était effectivement, c'était pas le sens du truc, c'était plus Oui, de se bien dire, sûr. on a été élevé avec cette peur-là. Mais par contre, oui, voilà, c'est C'est-à-dire ça. c'est un C'est peu il va comme le toujours châtiment raconter divin ces dans notre histoires-là. religion, quoi, tu Oui, vois? voilà, c'est ça. Et tu sais, c'est toujours quand même ce truc de ça reste des histoires, ça mmh, reste éloigné, c'est juste des histoires qu'on se raconte, c'est Mais pas si que ça c'était existe vrai! plus Mmh. ouais, et peut-être que et du coup, voilà, se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être vrai pour certains trucs, ça rend la chose déstabilisante, en fait. ouais, tu marches un peu sur le fil, C'est ça et c'est ça, moi, ce que j'aime bien, ce côté-là, un Mmh. peu de, en fait, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mmh. En tout Mmh, cas, j'ai bien aimé c'était très cool l'ambiance, comme ouais. initiation. J'ai beaucoup aimé Ouais, l'univers, carrément. j'ai Moi beaucoup aussi, ouais. aimé, C'était le vraiment sympa. l'ambiance. On va se Ouais, replanifier ça. En attendant, on rappelle qu'on peut trouver le jeu, la présentation, tout ça sur le site, qu'on mettra dans la description que, Sur YouTube. sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout ça en détail. Merci Tu as beau un Etsy que je te ouais, remets, là où vous pouvez récupérer notamment le PDF, du livre, mmh, Mmh. En tout cas, entre ouais, autres, parfait. très mais les cool accessoires et tout. l'ambiance et les personnages. Enfin, moi, j'ai trouvé les archétypes sympas. Je suis pas une grande fan des pré-tirés à la base et je trouvais que là, avec les étiquettes et tout, Ouais, c'était c'est cool. vraiment pas mal. Je trouve que les étiquettes, c'est Et vraiment un système sympa Mmh. ouais. pour s'approprier les personnages, ouais, justement. mmh. Mmh. Ouais, parce Bah, que tu joues que c'est des mots clés qui te permettent Mmh, d'interpréter aussi, c'est mmh, ça. Ça te mais donne des pistes, mais en même temps, c'est pas trop fermé, mmh, mmh. mais ça t'aide quand même à rebondir sur certains trucs. Ouais, c'est en fait, de toute façon, en fait, les prêts tirés, c'est aussi très bien pour des débutants joueurs. bien sûr. Tu vas pas faire: «Allez, 3 heures de création de personnage». Non, c'est Ouais, sûr. c'est compliqué et alors c'est plus intéressant quand tu fais une campagne de créer un personnage parce que du coup, Mmh. tu as tout le côté de, bah, toi, en tant que joueur, plus tu développes ton passé, plus c'est intéressant pour le maître de jeu parce qu'il va pouvoir, du coup, ressortir des trucs du passé pour les mots-clés positifs ou négatifs. Heu, Il va avoir tu parles tout ce truc-là. du coup, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu Pardon, parles de vas-y. campagne, mais au niveau de la progression dans ce cas de ton personnage, comment est-ce que tu progresses? Il gagne Alors, des attributs? en fait, c'est ça, ouais, dans un exemple tout con, le mec a fait un marin, de base, sauf que la campagne, pardon, se passe, par exemple, des mois, en fait, en montagne et donc c'est au maître de jeu de gérer justement cet effet de, comment dire? D'expérience. Mais par exemple, voilà, ils font dans le jeu un mois en pleine montagne, il va faire passer un niveau aux joueurs et en fait, les joueurs vont pouvoir changer un mot-clé qu'ils ont déjà, pouvoir le changer en quelque chose d'autre et gagner un autre mot-clé,
selon, bah, du coup, ce qu'ils ont fait rester dans la logique de, Mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait que se battre dans les montagnes, bah, le mec Mmh. va peut-être changer le côté marin pour montagne et se rajouter combat peut-être, tu vois? Mmh. D'accord, OK. Oui et Et c'est c'est bien via tes parce que du coup, c'est mots-clés plus que via cohérent, des ouais. stats, OK. C'est ça et du coup, tu as ce côté de expérience du personnage qui va du coup monter au Expérience fur et à narrative, en mesure. fait. C'est ça, voilà. Ouais et ça, c'est pas mal parce Très qu'en intéressant. vrai, par rapport aux étiquettes, au moins, c'est corrélé avec ce qu'ils ont vécu comme expérience. C'est pas juste: «Ah bah, voilà toutes les compétences qui existent, qu'est-ce que je vais piocher autour Mmh. du joueur?» Ouais, quoi. voilà, c'était En un fait, peu ça, tu vois? tu fabriques ton personnage sur des expériences réelles, quoi. Mmh. C'est ça. Et Mmh. pas artificiellement gagner des capas, C'est ça. Ouais, c'est une qui ont bonne jamais idée été, ça. Pas mal, hein? mmh. Mmh. Ça, j'aime bien. Et du coup, tu as aussi les mots-clés négatifs qui viennent avec, Mmh. forcément. Ouais. Ouais, qui sont bien, qui sont même en moyen, peut-être même qu'il y a un moyen de progresser à ce niveau-là et de Oui. plus tu as de mots-clés négatifs et plus ça te rajoute aussi, le fait de jouer ces malus-là peuvent te Mmh, amener à des situations supplémentaires, c'est je ça. sais qu'on est beaucoup autour de la table de rencontre à aimer les jeux où l'échec, te permet de Ouais, rajouter un élément narratif et de relancer quelque mmh, chose et ouais, c'est vrai que plus tu as de contraintes à ce niveau, enfin, c'est pas des contraintes en l'occurrence, mais plus tu as, bah, de handicap, mmh. plus que la contrainte et plus tu vas aller interpréter le personnage. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça et j'ai essayé de Oui, jouer, oui, oui. ce soir le personnage comme ça. Bah, en soi, c'est ce que j'ai vu aussi, hein, c'est que et en fait, ça sert énormément. Tu qu'un seul mot-clé négatif, hein, pour le moment, enfin pour les Mmh. initiations, mais en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bah, avoir un mot-clé négatif dans le personnage, bah, c'est vachement intéressant pour les joueurs parce qu'ils se dirigent, en fait, par rapport à ce mot-clé. Tu as Bah, joué ouais, vraiment bien le sûr. côté hyper curieux et tout ça dès le début. Bah, Toi, ouais. tu vois, ça t'a vraiment servi. Cible, je sais plus, je crois que tu avais C'était méfiant, non? méfiante. Ouais, voilà, donc toi, ça se voyait aussi, tu étais un peu plus en retrait, tu restais quand même un peu tout le temps à l'affût, tout ça et bah, du coup, pour, Hilda, elle était vraiment en mode Ouais, brutasse parce qu'elle a le côté, je crois que c'est sang chaud, je sais plus? moi, c'est tête brûlée. Ouais, tête Donc brûlée, voilà. effectivement, il faut partir en exploration, il faut aller voir ce qui Ouais, se voilà, passe. tu Voilà, vois? on est toujours au qui-vive. Et Ouais et du coup, donc ça s'intègre hyper bien dans la narration, Mmh. c'est ça et donc ça aide aussi donc les nouveaux joueurs ou même, voilà, des joueurs expérimentés pour, se diriger un peu ce personnage-là. Donc Mmh, voilà. c'est bien. super Très et cool, bah, en tout écoute, cas, je merci trouve que pour, cette Merci à vous. présentation, Yes, merci beaucoup. Donc on va se recaler ça et on communiquera sur quand est-ce qu'on fait la suite. en attendant, vous verrez ça sur YouTube. C'est ça. Super. Nous, en live, je crois que pour l'instant, on n'a qu'une partie de Raven le 19 Bah, ouais, février. parce que là, janvier, on arrive à la fin, donc oui, Voilà. ça sera février, là. Mais bon, on vous préviendra en temps voulu quand il y Il aura y des aura trucs. sûrement Il des y aura sûrement des trucs. sorties, Alors on YouTube. planifie l'année. Mmh. En attendant, retrouvez-nous sur YouTube, sur Discord, sur Instagram. Retrouvez, Paul à l'Antre Figurinique sur Etsy et partout où il y a des trucs sympas. Et puis on vous dit bonne nuit et à bientôt. Des bisous. Peace, des bisous. Salut! Peace, tchou. Bonne nuit! Bye Bisous, bisous. bye.